Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, experte en productivité et online business manager. Ma mission, aider les entrepreneurs et les porteurs de projets débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors installe-toi bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'aborder un sujet qui était un peu plus philosophique, un peu moins concret que d'habitude. Vous savez, et si on avançait, c'est à la fois des conseils pratiques, mais c'est aussi parfois juste des introspections, juste des réflexions en fait, où on prend du recul sur certaines choses pour pouvoir avancer, parce que avancer, ce n'est pas juste agir. Avancer, c'est aussi parfois juste prendre du recul. Avancer, parfois, c'est avoir un déclic et le transformer par la suite en action concrète. Et donc, on est plus dans un épisode, du coup, mindset, introspection, et j'espère qu'il vous plaira quand même. Donc là, j'avais tout simplement envie de partager avec vous 5 phrases qui, pour moi, sont inconfortables, mais qui, je le pense vraiment, lorsqu'on les regarde en face, lorsqu'on les prend en considération, lorsqu'on les accepte comme étant une vérité, en fait, ça peut aider à mettre un petit coup de pied aux fesses et à avancer. Et ici, moi, vous savez que ma motivation première, c'est de vous aider à avancer, de vous aider à arrêter de procrastiner. Ce sont soit des phrases que moi, je me suis dit et qui m'ont empêché de comprendre quelque chose qui me permettait d'atteindre mes objectifs, etc. Ou alors, ce sont parfois des phrases que j'ai déjà entendu des personnes dire, des clients, des personnes autour de moi, qui, de mon point de vue, sont des phrases qui pourraient les débloquer, en fait. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous dans cet épisode, tout simplement, de manière plus tranquille, plus chill, et j'espère que ça vous parlera. La première phrase, c'est que ce n'est pas juste une question d'organisation. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes font une fixette sur leur organisation. Beaucoup de personnes résument le fait qu'ils n'avancent pas à leur désorganisation. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui suivent, et si on avançait sur Instagram, etc., je sais que beaucoup de personnes culpabilisent, en fait, de ne pas être organisées, de ne pas réussir à faire beaucoup de choses, de ne pas réussir à avoir une structure, de ne pas réussir à tenir des deadlines, de ne pas réussir à être organisé. Mais en fait, oui, mais non. Ce n'est pas juste une question d'organisation. Avoir des outils ne suffit pas. Avoir un planning ne suffira pas. Il y a des personnes qui seront organisées et qui n'avanceront pas. Si je vous dis ça, c'est parce que je suis cette personne. Avant 2018, j'étais très organisée. J'ai toujours été très organisée. À part dans mon adolescence, il paraît que ma chambre était souvent en désordre, d'après ma mère. Mais sinon, j'étais quand même quelqu'un de très organisé de nature. Pourtant, je n'avançais sur aucun de mes objectifs. Pourtant, je procrastinais pas mal de choses. C'est là où tu vois que ce n'est pas juste une question d'organisation. Et la question, c'est de te demander pourquoi tu veux être organisé. Ton organisation, elle va être au service de quoi? Quelle est la vision? Le problème, en fait, ce n'est pas juste l'organisation, c'est aussi la clarté. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de clarté, de clarté, de clarté, de clarté. C'est parce que, en fait, sans clarté, tu t'organises, mais il y a peu de chances, en fait, que tu avances vraiment et que tu aies une vraie sensation, en fait, d'accomplissement. Si tu n'as pas la clarté, tu auras toujours ce côté où tu n'as pas de sens, en fait. Tu n'arrives pas à mettre un sens à ce que tu fais. Et si tu n'as pas de clarté, si tu n'as pas de vision, tu n'arriveras même pas peut-être à trouver un sens à ton organisation. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui disent ne pas être organisées, vous pouvez écouter des interviews de plein de gros entrepreneurs qui disent qu'à la base, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout organisées et qui pourtant, à cause de leur passion, se sont rendus compte que, en fait, il leur fallait une certaine discipline, une certaine organisation pour atteindre certains objectifs et qui finalement ont réussi à trouver un sens à l'organisation, à mettre en place des routines, à mettre en place certaines choses. Alors certes, ils n'ont pas une organisation parfaite ou millimétrée comme certains
qui sont passionnés d'organisation, mais ils ont réussi à appliquer certains principes, en fait, certaines bases, parce qu'ils ont finalement réussi à connecter cette envie, ce besoin d'être organisé, à un sens concret. Alors, ma question pour toi, c'est pourquoi tu veux être organisé? Quel est le sens de cette organisation? Au service de quoi cette organisation va être dans ta vie, tu vois? Si tu arrives à mettre le doigt sur ça, ça t'aiderait peut-être à pouvoir enfin mettre en pratique certaines choses que tu sais déjà. Ces conseils que tu as déjà entendus mais que tu n'arrives pas à mettre en pratique. Je sais, parfois c'est juste simplement difficile de s'y mettre, mais je crois vraiment que ce n'est pas juste une question d'organisation. Si aujourd'hui tu n'es pas organisé, creuse et va plus loin que ta simple organisation. Trouve un sens autour de tout ça et je crois que ça pourra te débloquer. Deuxième vérité, selon moi, encore, ce sont mes vérités, ce sont mes vérités. Ça peut ne pas être tes vérités ou la vérité de quelqu'un d'autre, mais personne ne le fera à ta place. Oh, ça, c'est une vérité qui pique, mais elle m'a tellement aidé à me bouger. C'est que, en fait, des fois, on est dans une ère où les réseaux sociaux sont notre quotidien. Et parfois, tu te retrouves là à regarder la vie des autres, à regarder les autres avancer, à regarder telle ou telle personne faire ça, à regarder, consommer. Et toi, t'es dans ton quotidien et tu te dis, mais punaise, je me sens trop nulle. C'est nul, je n'ai pas réussi à faire ça, je n'arrive pas à être comme elle, j'ai envie de faire ceci, je rêverais de faire cela. Il y a des gens, en fait, je parle avec eux, ça fait des années et des années qu'ils savent qu'ils ont à cœur de faire quelque chose. Pourtant, ils ne font rien. Il y avait une phrase qui m'avait marquée qui disait que le lieu le plus riche de la planète, c'est le cimetière. Car c'est là que se trouvent les rêves non réalisés, les livres jamais écrits, les chansons jamais chantées et les idées jamais exploitées. Cette phrase m'a marquée parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, je veux pas vivre une vie comme ça. Dieu ne m'a pas mise sur cette terre pour juste vivre une vie, à être spectatrice, à ne pas avoir de vision, à avoir des rêves et à ne même pas les considérer, à juste les avoir en fait. Généralement, quand tu as quelque chose qui te tient à cœur, c'est que c'est pas pour rien, c'est que tu dois en faire quelque chose. Je ne dis pas que tu vas réussir tout ce que tu vas faire, que parfois il y a des idées qui seront pas bonnes, mais il y a des choses en fait qui sont de notre responsabilité. Tes objectifs ne sont pas la responsabilité des autres. Il y a certaines personnes qui sont là et qui attendent que des personnes viennent les prendre par la main, les aider à avancer, les aider à faire telle ou telle chose. Mais en fait, même quand tu vas finir par avoir une équipe qui va t'aider, en fait, le premier pas devra venir quand même de toi à un moment donné. Ce truc-là que tu as à cœur de faire depuis des années, ce projet, ce produit, personne ne va se lever et le faire pour toi. Quelqu'un d'autre va peut-être se lever et faire la même chose que toi, et tu vas constater et tu vas dire « Ah, j'avais la même idée. » Ouais, mais fais-le en fait. Passe à l'action. Personne d'autre ne fera ce que tu dois faire à ta place. Attendre d'être prête ou prêt ne fera qu'éloigner finalement tes premières victoires de toi. Et vraiment, je le dis pas d'une manière toxique en mode responsabilise-toi, allez bouge-toi les fesses, arrête de te lamenter. C'est vraiment le côté où je pense qu'il y a certaines choses où on doit prendre notre responsabilité. Pas de manière toxique, mais juste prendre ses responsabilités sur ce qu'on peut gérer. Aujourd'hui, tu peux pas gérer forcément d'où tu viens. Tu peux pas dealer avec les événements de la vie sur lesquels tu n'as pas de maîtrise. Mais si tu écoutes ce podcast, c'est déjà un indicateur que tu as des privilèges. Parce que clairement, quelqu'un qui n'a pas certains privilèges, qui vit dans la pauvreté, qui vit dans un contexte difficile, je sais pas s'il a le luxe d'écouter Et si on avançait, Marielle, qui raconte sa petite life, qui donne des conseils en productivité et en organisation. C'est déjà un gros privilège si tu écoutes ce podcast. Donc déjà, juste le fait que tu écoutes ce conseil-là, je sais que tu as des choses que tu peux faire déjà. Donc en fait, c'est de se demander, qu'est-ce qui a m'apporté là aujourd'hui par rapport à ce rêve qu'il y a dans mon cœur, par rapport à ce truc qui me tient à cœur? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer vers ça? La question du coup que je te pose, c'est sur quoi tu dois te responsabiliser aujourd'hui? Quel truc où tu es en position de victime et où tu as l'impression d'attendre que quelqu'un vienne te sauver sur ce truc-là et où en fait tu dois te repositionner et juste prendre tes responsabilités par rapport à ça? C'est quoi? Il y a que toi qui le sais. Mais traite-le. Troisième vérité, c'est que prendre soin de toi, c'est de l'altruisme. Prendre soin de soi, c'est de l'altruisme.
Juste pour que ce soit clair, quand je parle d'altruisme, du coup, la définition, c'est disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Donc, c'est vraiment ce que je veux dire. C'est l'opposé de l'égoïsme. Le fait de vouloir se reposer ou de prendre soin de toi, c'est de l'égoïsme. Là, je te dis que prendre soin de toi, c'est de l'altruisme. Ça, c'est une vérité que je conçois. Et pour moi, c'est vraiment très, 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 très vrai. Je parle pas de, vous savez, le côté un peu vraiment pas sain, les gens auto-centrés sur eux-mêmes, moi d'abord, je prends soin de moi, je vais tout le temps au spa, self-care, ceci. En fait, c'est pas de ça que je parle. Ici, je m'adresse à une personne qui a une notion de sacrifice d'elle-même qui n'est pas saine. En fait, je parle à quelqu'un qui a du mal à concevoir que prendre du temps pour elle, pour se reposer, prendre soin d'elle à travers du sport, à travers des activités où elle déconnecte, à travers le repos, c'est finalement investir sur elle, mais investir aussi sur les autres. Moi, le jour où j'ai décidé de faire ça une de mes vérités, ça a changé ma perspective du repos. En fait, j'ai remarqué que plus je prends soin de moi, plus je me traîne bien, plus je suis capable d'aimer les autres authentiquement, sincèrement et efficacement. Mieux se gérer, c'est être disponible pour les autres. Pour ça, j'aime bien prendre l'image, vous savez, du masque à oxygène dans l'avion. Si il y a une dépressurisation, si il y a un manque d'oxygène dans l'avion, si vous ne mettez pas votre masque pour vous, vous ne pourrez pas aider les autres. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Je pense que c'est pour ça que Dieu, en tout cas que dans la Bible, c'est écrit « aime ton prochain comme toi-même ». Ce passage biblique, il est même utilisé par des philosophes, etc. Aime ton prochain comme toi-même. Je pense que la précision parce que, en fait, ça aurait pu être écrit « aime juste ton prochain ». Mais la précision du « comme toi-même », c'est juste le fait de se dire que, en fait, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'es pas capable de te donner à toi-même. Sinon, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon. Une personne qui va être épuisée n'aidera personne efficacement. Vraiment, mais vraiment, on s'en rend pas compte. Mais je confirme encore plus ce fait-là depuis que je suis maman. Si ma jauge d'énergie est basse, mon niveau de patience envers mon fils est très très difficile. C'est-à-dire que si je dors mal, si je suis pas dans un bon mood, si j'ai pas pris le temps d'investir en moi, donc de me remplir moi, et que derrière il y a quelqu'un qui va arriver et qui va avoir besoin d'attention, avoir besoin de mon temps, etc. Quand je suis épuisée, en fait c'est pas possible de l'aimer comme il faut. C'est difficile. Je dis pas que c'est impossible. On va prendre sur soi, on va aider. Mais quand je suis en pleine forme, c'est beaucoup plus facile d'aimer, beaucoup plus facile de donner. Et c'est là où, en fait, je parle d'altruisme. Je parle d'un altruisme que peu de personnes voient comme ça encore aujourd'hui. Mais c'est de l'altruisme, en fait, d'investir en soi. En fait, tes limites vont protéger ton énergie, ton temps, pour ce qui va vraiment compter pour toi. Par exemple, à mon niveau, je peux parler parce que ce sont mes vérités, donc je vais parler de mes exemples, mais c'est parce que je prends soin de moi que je pense que je suis capable de faire, par exemple, autant d'heures de bénévolat que je fais aujourd'hui, sans forcément être frustrée. C'est parce que je prends soin de moi que j'arrive à écouter mes amis activement. Vous pouvez demander à n'importe quel ami à moi. J'espère que je me trompe pas, mais je suis plutôt quelqu'un qui arrive à écouter activement les personnes, qui arrivent à être disponibles pour eux quand ils en ont besoin, etc. Je peux les écouter parler de leurs soucis, je peux répondre avec lucidité, etc. Tranquillement. Je pense que c'est parce que j'arrive à prendre soin de moi que je peux être présente pour mon fils, avoir plus de patience quand il fait ses petites crises dans sa phase tout, que je ne veux pas citer, parce que j'aime pas ce mot. Vous savez, il y a la phase de développement des 2 ans, etc. Et il y a un terme pour ça, donc j'essaye de ne pas le proclamer. Mais dans cette phase compliquée de développement de ses émotions, en fait, alors que je suis entrepreneur, alors que je suis une épouse, que j'ai plein d'autres chats à fouetter, je pense que c'est parce que j'accepte parfois de prendre des jours off, de partir des fois en week-end en solo,
de dormir plus tôt, de ne pas travailler certains jours, de dire non à plein de choses. Mais en fait, c'est tout ça qui, je pense, me permet aujourd'hui d'être une bonne amie, une bonne épouse et une bonne maman, en fait. Pour moi, ça passe par le fait de prendre soin de moi. Donc, je sais pas si ça te parle, mais je te pose la question, comment tu peux te prioriser? Si aujourd'hui tu sens que c'est un point sur lequel tu as du mal, comment tu peux te prioriser un peu plus parfois pour être plus présente pour les autres et donner le meilleur de toi finalement? Quatrième vérité, ça va être que progresser implique souvent d'accepter l'inconfort. Donc là, j'ai été un peu subtile parce que ma vérité a le terme souvent. Donc ça veut dire que c'est un peu nuancé. Mais c'est vraiment un truc que j'ai constaté, c'est que à chaque fois que j'ai progressé dans ma vie, à chaque fois que j'ai évolué, à chaque fois que j'ai connu une phase de croissance, que ce soit, peu importe les niveaux, c'est qu'il y a eu un temps d'inconfort. Et ça, c'est un truc à accepter parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent de passer par l'inconfort. Il y a beaucoup de personnes qui regardent le fruit, le résultat de certaines personnes, les résultats, etc. Mais que quand on commence à parler du process, de comment on est arrivé là, le prix qu'on a payé pour, certains ne veulent pas trop payer certains prix. Et c'est complètement ok de ne pas vouloir payer certains prix. Mais ce que je veux dire, c'est que l'inconfort est très souvent bénéfique. Et ça, c'est un truc que j'ai eu du mal à accepter parce que je suis très 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 bien dans ma zone de confort. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère le terme élargir sa zone de confort plutôt que de dire que on sort de sa zone de confort parce que finalement on n'en sort jamais, on l'élargit. Ce qui était inconfortable auparavant devient confortable au bout d'un moment. Avant c'était inconfortable pour moi de faire une story Instagram. Maintenant c'est devenu ma nouvelle zone de confort de faire des stories. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que les choses évoluent. On ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. Mais du coup, éviter les challenges, éviter l'inconfort, en fait, ça nous fait stagner malheureusement. L'inconfort, il faut se dire que c'est quelque chose de temporaire, mais les résultats qu'on va avoir en allant dans cette zone d'inconfort, en fait, ça va nous permettre d'avoir vraiment des résultats qui vont être durables. Et ce que je veux te dire à travers cette vérité-là, c'est que éviter les défis qui sont face à toi actuellement te maintient peut-être dans l'immobilité et tu t'en rends peut-être même pas compte. On trouve des excuses tellement facilement pour rester dans une zone de confort. Moi, je sais qu'en ce moment même, je suis en train de dealer avec cette vérité. Je sais que j'ai plein d'excuses pour rester dans ma zone de confort par rapport à différents sujets. Mais je sais aussi qu'à un moment donné, je vais devoir capituler parce que je sais que la croissance ou même ce que je suis amenée à vivre et expérimenter se trouve dans cette zone d'inconfort que je fuis, quoi. Donc du coup, qu'est-ce que tu fuis en ce moment qui te rapprocherait de ton objectif? Pose-toi la question. Cinquième vérité, inconfortable. Ce que tu tolères façonne ta vie plus que ce dont tu rêves. Je répète parce que celle-ci, elle est un peu fine, elle est un peu deep. Ce que tu tolères façonne ta vie plus que ce dont tu rêves. En fait, ce que tu tolères au quotidien, ce sont toutes tes habitudes, les petits compromis, les non-dits, qui définissent finalement ta réalité aujourd'hui. Exemple concret, tu tolères de ne pas te mettre au sport. Tu tolères que certaines personnes te manquent de respect, alors que tu sais que tu pourrais te positionner, arrêter la relation. Tu tolères quelque chose qui t'amène à détruire ta vie. Tu tolères de fumer. Tu tolères ton addiction aux écrans. En fait, tout ce qu'on tolère, finalement, façonne plus notre vie que ce à quoi on aspire. Parce que ce qui est toléré est déjà en train de semer des choses dans notre vie. Alors que ce à quoi on aspire, on n'a rien encore. C'est-à-dire qu'on ne les vit pas encore. Alors du coup, chaque fois que tu acceptes quelque chose qui ne te convient pas et que tu le tolères dans ta vie, en fait, on envoie un message à notre cerveau. Je dis tu parce que c'est un truc aussi que moi je suis en train de réaliser. Donc c'est où on envoie un message à notre cerveau qui se dit, en fait c'est acceptable. Et du coup, tout ça va façonner notre vie et notre quotidien. Et j'aime bien cette phrase qui dit que finalement, on est le résultat de toutes nos habitudes. Et en fait, c'est une vraie question à se poser. Qu'est-ce qu'on tolère dans notre vie aujourd'hui qui, dans le fond, on le sait, ce n'est pas bon en fait? Qu'est-ce que je tolère aujourd'hui? Désolée, je suis partie dans une réflexion profonde parce que c'est une question que je me pose du coup. Est-ce qu'il y a un truc aujourd'hui que je tolère dans ma vie? Et je sais que ça ne porte pas des fruits, mais j'ai
comme ça a été difficile de les sortir par exemple, et ben du coup je l'ai accepté. Mais en fait ces trucs-là c'est très dangereux, très très dangereux. Et c'est tout ce que j'avais envie de partager avec toi dans cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. S'il t'a plu, fais-le moi savoir d'une façon ou d'une autre. Soit tu me fais un retour sur Instagram et si on avançait, soit tu laisses une note avec un avis, un commentaire pertinent. Bref, fais-le moi savoir parce que pour le coup, en plus, on est sur un épisode avec plein de réflexions, plein de bribes de réflexion. Ça a sûrement provoqué des choses chez toi. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec certaines choses. Peut-être que tu as eu un gros déclic. Bref, n'hésite pas à me dire quel impact cet épisode a eu sur toi. Et puis, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao, ciao!